Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, merci. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mesdames et Messieurs les membres de cabinet, Monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, Monsieur le coordinateur du projet Enable Youth, chers tous en vos rangs, grades et qualités. Créer les conditions d'intérêt des jeunes pour le secteur agricole d'une part, et d'autre part contribuer à la lutte contre le chômage, tel est l'objectif du projet d'emploi des jeunes en agribusiness dénommé Enable Youth Côte d'Ivoire. Ce projet, identifié dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, de la politique nationale de la jeunesse et du programme national d'investissement agricole, est le fruit d'une collaboration entre la Banque africaine de développement, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il vise à accompagner les jeunes bénéficiaires en agribusiness pendant une durée déterminée. Cette approche qui offre donc à ces jeunes des ressources et de l'expertise leur permettant non seulement d'explorer diverses activités génératrices de revenus, mais aussi de créer leur entreprise agricole. Après donc l'appel à candidature, la phase de sélection, sans oublier l'encadrement dont ils ont bénéficié avec l'assistance de l'Institut international d'agriculture tropicale et de l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB, c'est l'étape de la remise des certificats de fin de formation et des chèques de ces jeunes bénéficiaires du projet Enable Youth qui justifie donc cette cérémonie à laquelle vous avez été conviés, chers illustres invités. Sans plus tarder, c'est quoi ce projet? Nous avons donc invité Monsieur le coordinateur, Monsieur Guy Hervé Pila, pour la présentation du projet Enable Youth Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, je vais vous faire une présentation rapide du projet. L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et la création d'emplois et de richesses, surtout pour les jeunes. De façon spécifique, le projet vise l'accroissement de revenus pour les jeunes diplômés qui voudraient s'engager dans le développement des filières agricoles porteuses. Le projet en lui-même, pour sa préparation, est constitué de 6 études, dont l'étude de formulation du projet, l'opération pilote agripreneur qui est objet de la présente rencontre, l'élaboration du système de suivi et évaluation du projet, l'élaboration du manuel de procédure, l'assistance à la mise en place du dispositif de coordination du projet et l'audit du projet. À terme, le PPF permettra d'obtenir un rapport de formulation du projet, un document de stratégie sur l'employabilité et le mécanisme de financement des jeunes dans le secteur agricole, un rapport sur la stratégie de mise en place des centres d'incubation, un système de suivi et évaluation, des outils de gestion du projet et une équipe de coordination qui doit être recrutée. Pour ce qui concerne l'étude 2, objet de la présente séance, la retraite des agripreneurs est en incubation, s'est faite le 6 mai 2019. Les inscriptions se sont déroulées du 7 au 10 mai. 20 agripreneurs, dont 10 femmes et 10 garçons, se sont régulièrement inscrits et ont bénéficié de droits étudiants à l'INP et la rentrée a débuté effectivement le 13. Ici, vous avez quelques photos de la réunion de sensibilisation de ces jeunes à l'École supérieure d'agronomie et des photos de l'évaluation test-in, test de début et de stage d'imprégnation agricole. 20 entreprises pilotes identifiées dans 4 domaines d'activité, la production animale, la production végétale, la transformation et les services. Au titre de la production animale, nous avons l'agripreneur Tiene Fatim, qui a fait l'élevage de poulets de chair avec sa ferme expérimentale. Ensuite, Aïzi Cablan, qui a fait la production animale avec l'élevage de cailles. Ici, c'est un conditionnement de ces produits avec une recette de cailles braisées et autres recettes qu'elle propose à sa clientèle.
L'agripreneur numéro 3, Bamba Salimata, qui a fait l'élevage de lapins. Ensuite, Kwadjo Aouli, pour l'élevage de pintades. Au titre de la production végétale, nous avons Achou Yapo, qui a fait de la banane plantain. Ensuite, Me Kofi Yao Armand, production de maïs irrigué. CI Marc, production et transformation de piments. Nda Amalan Natacha Ingrid, également production et transformation de piments. Seji Arlette, production et transformation de gombo. Et là, elle a produit de la poudre de gombo. Le conditionnement est amélioré au fur et à mesure. Karamoko Petogo Guimarc et Guy Sepon Samuel pour la production en plein champ et hors sol de tomates. Kofi Okwen Arlette Ophélia et Kwaku Priska Venceslas Tanguy. Rassurez-vous, c'est un homme. Pour la production de champignons de type pleurote. Ici, c'est le bilan du CISRA, les semences. Au titre de la transformation, nous avons M. Kone Lagnon pour la production de farine infantile à base de riz local avec son conditionnement. Touré Guanet, Larissa, pour la transformation de manioc en farine panifiable de haute qualité. Takushia Viviane Enyaore Goudéon Karine pour la fabrication industrielle d'Atieke. Ouattara Amakadi pour la fabrication industrielle d'aliments de volaille. Kwasikra Justin pour la production de fertilisants agricoles. Et au titre des services, le dernier agripreneur, Yao Kwadjo Marcel, pour le e-commerce de produits vivriers, avec la société Attrait Marché. Au total, ce sont 20 jeunes agripreneurs, dont 10 filles et 10 garçons de niveau minimum Bac+2, qui bénéficient ce jour à travers le financement de leurs entreprises de la somme d'environ 500 millions de francs CFA pour 219 emplois directs créés dans la phase de lancement de leur projet. Nous adressons nos remerciements, nous, c'est le ministère de l'Agriculture en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, à l'endroit de l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés au cours de cette période d'incubation. Il s'agit de la Banque africaine de développement, de l'Institut international de l'agriculture tropicale, de l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro, de la CGECI, de l'Agence Côte d'Ivoire PME et des jeunes agripreneurs qui ont montré un grand intérêt pour le projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Nous allons aller très vite pour la phase de remise des certificats de fin de formation et des chèques. Nous allons appeler auprès du kakémono du ministère, mademoiselle ou madame Seji Arlette Stéphanie. Gay Sepon Samuel, vous vous préparez. Kakou Chia Viviane, madame Kofi Yao Armand Gérard, Me Kofi Yao Armand, Aizi Kablan Adjo Marie-Christelle. Vous préparez rapidement pour la remise de ces certificats, les chèques, par monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Seji Arlette Stéphanie, elle, dans le secteur agroalimentaire, localisation à Beauville. Guy Sepon Samuel. Pour Seji Stéphanie, 19 860 191 francs. Voilà. Guy Sepon Samuel, dans le domaine de l'agriculture,
bénéficie également d'un montant de 23 141 720 francs. Ensuite, Kakushia Viviane, qui se prépare à recevoir son attestation, son certificat de fin de formation et le chèque d'un montant de 21 961 195 francs. Mais Kofi, Yao, Armand, Gérard, vous préparez. Vous recevez fin de formation et le chèque d'un montant de 24 893 322 francs. Et pour cette première série, Aïzi Kablan Adjo Marie Christelle, dans l'élevage, reçoit un chèque d'un montant de 20 380 126 francs. Nous appelons Monsieur le directeur de l'École supérieure d'agronomie, merci bien Monsieur le ministre, pour remettre rapidement. Voilà, allons rapidement s'il vous plaît. Tiene Fatim, Kwaku Priska Venceslas Tanguy, Karamoko Petegoko Guy Mac Kwadio Aouli Boris Roméo. Donc Tiene Fatim, dans le levage, un montant de 23 53 695 francs. Kwaku Priska se prépare. Il reçoit également son certificat et le chèque d'un montant de 19 995 880 francs. Karamoko Guy Mac, un chèque de 22 511 900 francs dans le domaine de l'agriculture. Quadio Aoli Boris Roméo, en élevage. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, CI Marc Youman, agriculture, 652 536 francs. Non, excusez. 23 37 144 francs, excusez. Alors nous appelons juste après Monsieur le directeur de l'École supérieure d'agronomie, Monsieur le représentant de l'Institut de l'IETA. Voilà. Pour la remise. Monsieur le représentant de l'Institut qui a formé ces jeunes bénéficiaires, nous appelons Yao Kwadio Marcel, Bamba Salimata, Kofi, Arlette, Nyore Karine, Nda Natacha. Voilà, Yao Kwadio Marcel, 22 375 723. Bamba Salimata, elle reçoit dans le domaine de l'élevage en chèque de 24 437 322 francs CFA. Kofi Arlette Ophélia reçoit également un montant de 23 835 615 francs. Nyore Karine reçoit un chèque de 20 106 085 francs. Et pour cette petite série, Nda Natacha Ingrid reçoit un chèque de 22 186 500 francs. Nous appelons enfin Monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeune pour la dernière vague. Touré Larissa, Achouya Pogi Léandre, Ouattara Amakadi, Kwasikra Justin et Kone Nielagnon. Donc pour Monsieur Touré, sinon Miss Touré Larissa, c'est un montant de 22 926 339 francs. Achouyapo, un montant de 20 970 400 francs. Ouattara Amakadi, un montant de 22 540 283 francs. Kwasikra Justin, un montant de 49 950 000 francs dans le domaine de l'agro-industrie. Et enfin, Kone Nielagnon, toujours dans ce même domaine, l'agro-industrie, reçoit
en chèque d'un montant de 50 millions. Sans plus tarder, nous invitons le porte-parole des bénéficiaires pour son mot au nom et pour le compte de ses pairs. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, au nom de tous les bénéficiaires, nous voulons, à l'entame de nos propos, remercier Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la Banque africaine de développement et tous les partenaires qui ont rendu effectif la volonté du gouvernement de transformer structurellement le secteur agricole avec la mise en place du projet Enable Youth en Côte d'Ivoire. Ce projet, grâce auquel nous devenons des acteurs clés de développement, de par notre statut d'agripreneur, lequel statut a été éprouvé et mérité pendant notre incubation au sein de l'École supérieure d'agronomie de l'INPHP de Yamoussoukro. C'est le lieu pour nous de saluer l'idée de pouvoir mettre en incubation les jeunes entrepreneurs avant leur installation. Comment exprimer notre joie sans toutefois dire un grand merci à son Excellence M. Alassane Ouattara pour son leadership et sa vision qui ont conduit à la mise en œuvre de cette opération pilote. C'est avec une grande fierté que nous recevons ces chèques qui nous permettront d'une part de contribuer à moderniser les exploitations agricoles ivoiriennes et d'autre part à renforcer la productivité du secteur agricole de notre pays. Enfin, je voudrais vous rassurer de notre détermination à réussir le challenge de faire de cette phase pilote une réussite et nous profitons enfin de cette occasion pour encourager nos amis jeunes à saisir les opportunités du gouvernement ivoirien et ses partenaires en leur faveur à travers notamment l'Agence Emploi Jeunes. Merci pour la confiance. Je vous remercie. Merci bien. Merci aux représentants des bénéficiaires. Monsieur le ministre, illustres invités, il était question qu'en ce moment, nous puissions écouter monsieur le représentant de la BAD, mais vu le programme chargé et l'impossibilité d'une connexion, nous allons donc aller directement à l'intervention de monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le directeur de l'École supérieure de l'agronomie de l'INPHB, Monsieur le représentant de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, Mesdames et Messieurs les bénéficiaires, chers jeunes bénéficiaires, chers amis de la presse. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la politique nationale de la jeunesse et du programme national d'investissement agricole, le ministère en charge de l'emploi des jeunes et le ministère en charge de l'agriculture ont identifié en collaboration avec la Banque mondiale, avec la BAD, le projet d'emploi des jeunes en agribusiness appelé Enable Youth Côte d'Ivoire. Pour d'une part, créer les conditions d'intérêt des jeunes pour le secteur agricole et d'autre part, contribuer à la lutte contre le chômage. L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et la création d'emplois et de richesses surtout pour les jeunes. De façon spécifique, le projet vise l'accroissement des revenus pour les jeunes diplômés qui voudraient s'engager dans le développement des filières agricoles porteuses. Le secteur agricole aspire à un développement, voire à une transformation structurelle avec des exploitations modernes capables de renforcer la productivité du secteur, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi de transformer les produits agricoles localement. Il est donc important
de faciliter l'implication des jeunes diplômés pour le développement des entreprises agricoles et la relance donc de l'économie rurale. Avant de continuer mon propos, je voudrais ici remercier Madame la ministre du Plan et du Développement et Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour l'intérêt porté au projet Inaboli Youth. Permettez-moi aussi d'adresser mes remerciements à l'ensemble des acteurs sans lesquels nous n'aurons pas pu aboutir dans ce processus de renforcement des capacités, puis de financement des projets des jeunes. Mes remerciements vont singulièrement à l'endroit de la BAD pour ce partenariat technique et financier matérialisé par un prêt d'un montant de 800 millions de francs CFA sur le fonds FAD pour les différentes études de formulation du projet. Je remercie également l'Institut international d'agriculture tropicale pour son appui technique dans la conduite de l'opération pilote Agripreneur. Je n'oublie pas les partenaires nationaux que sont la CGC, ça a été dit tout à l'heure, l'Agence Côte d'Ivoire PME, l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB et tous les autres acteurs qui, de façon directe ou indirecte, ont participé à l'aboutissement de cette belle aventure. Chers jeunes agripreneurs, vous avez été sélectionnés, c'est-à-dire 10 garçons et 10 jeunes filles, par un comité composé de représentants du ministère en charge de l'agriculture, de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de l'Agence Emploi Jeunes. Vous qui avez délibérément choisi d'être des entrepreneurs agricoles, ce jour marque la fin d'un processus avec le financement de vos entreprises, qui, je rappelle, s'élève à 500 655 084 francs CFA pour 219 emplois induits. Donc, c'est 500 655 084 francs qui ont été distribués à l'ensemble de ces 20 jeunes. Il vous ouvre également une nouvelle carrière en tant qu'entrepreneur. Je vous souhaite plein succès dans un écosystème où la compétition est rude et la recherche continue de marché et de notoriété est de mise. Je vous encourage à faire bon usage des ressources qui seront mises à votre disposition avec la possibilité pour vous d'avoir accès à d'autres guichets de l'Agence Emploi Jeunes pour améliorer la visibilité de vos entreprises respectives. Retenez bien ceci, de votre attitude dépendront les orientations à donner à ce projet. En d'autres termes, vous devez des exemples, surtout des modèles pour les futurs bénéficiaires du projet. Pour la suite du processus, l'unité de coordination du projet et l'Agence Emploi Jeunes resteront à votre disposition pour un suivi et accompagnement de vos projets pour en garantir la viabilité. Pour ma part, je reste persuadé que vos entreprises respectives connaîtront un succès franc. Mesdames et messieurs, après cette phase pilote du projet, nous envisageons toujours en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la BAD de passer à échelle avec la mise en œuvre du projet sur l'ensemble du territoire national à travers 9 agropoles. Ainsi, 1350 jeunes bénéficieront par an, et ce sur 5 ans, de formation puis de financement de leur projet. Les différentes études réalisées dans le cadre de la préparation du projet, qui clôture au 31 décembre 2020, nous situerons sur les perspectives du projet Inaboli Youth pour les 5 prochaines années. Mesdames et messieurs, chers agripreneurs, c'est sur ces mots que je clôt mon propos en remerciant chacune des personnes ici présentes pour leur présence en tant que témoin de l'histoire du projet Inaboli Youth. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. L'intervention de monsieur le ministre vient mettre donc fin à cette cérémonie de remise de certificats de fin de formation et de chèques dans le cadre du projet Inaboli Youth. Nous allons donc inviter monsieur le ministre, les bénéficiaires et nos officiels pour la photo juste à l'entrée, en face de l'ascenseur. Voilà. Une photo de famille. Les bénéficiaires, venez rapidement, s'il vous plaît, pour la mise en place.